Bienvenue sur DCA Watch. Cela fait presque 3 ans que j'ai commencé à investir sur différentes plateformes de crowdfunding et je voulais vous faire un point sur le sujet. Et dans un contexte économique difficile, aggravé par le politique, je vais également vous montrer comment j'adapte ma stratégie d'investissement. De manière plus globale, et pour remettre les choses dans leur contexte, je me suis constitué un portefeuille obligataire en 2023-2024. J'ai voulu profiter de la remontée des taux qui me seront servis sous forme de coupons pendant 5 à 10 ans. Et en prime, si les taux baissent, je réaliserai une plus-value. Pour information, voici l'évolution comparée de mon portefeuille obligataire par rapport au CAC 40. Très clairement, il a joué le rôle de parachute dans un marché volatile. D'autant plus que la bourse française évolue à plat dans un range depuis 1 an et demi. À côté de ce portefeuille obligataire, j'ai investi dans le crowdfunding à titre de diversification, car techniquement, ce sont aussi des obligations. J'ai investi sur 3 types de plateformes. Le crowdfunding immobilier, ensuite en peer-to-peer, c'est-à-dire des prêts à la consommation et des prêts aux entreprises, et enfin sur la thématique de la transition écologique ou bien des prêts à des agriculteurs. J'obtiens une performance globale annualisée de presque 5% après flat tax, alors que les obligations, elles, versent un coupon d'environ 3% après flat tax. Par rapport à 2024, la performance globale a perdu un peu plus d'un point. Cette contre-performance est due à la baisse de rendement dans l'immobilier et le peer-to-peer, alors que le rendement de la transition écologique a bien progressé. En fait, dès la fin 2024, quand j'ai vu que l'immobilier rapportait autant que l'écologie, j'ai commencé à réorienter mes investissements vers la green economy. Car contrairement à l'immobilier, l'écologie profite actuellement de la hype et du momentum, en plus du soutien de l'État et de l'Europe. Et à côté de ça, depuis la guerre en Ukraine, on a pu constater le besoin crucial de développer une production énergétique dans toute l'Europe. La baisse des rendements dans le crowdfunding immobilier s'explique par l'accumulation des retards de paiement liés à un contexte économique difficile, des taux d'intérêt élevés et par-dessus tout ça le politique qui ajoute de l'incertitude. Mais il faut aussi prendre en compte la nature des emprunts immobiliers dont les intérêts ne sont payés qu'en fin d'année ou encore arrivés à échéance, ce qui retarde d'autant le calcul de leur rendement par rapport à un remboursement mensuel par exemple. Si maintenant on met en perspective la performance de chaque plateforme de crowdfunding avec les difficultés de paiement, on voit que pour la thématique transition écologique, Enerfip se porte très bien avec 6% de rendement sans aucun retard. Par contre, l'endosphère, avec une performance similaire, commence à avoir quelques retards. Pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant, mais je vais rester vigilant sur ce point. D'autant plus que la plateforme propose parfois des investissements un peu plus exotiques qu'Enerfip. Enfin, je suis un peu déçu par le rendement en demi-teinte de InSoil, anciennement Evi Finance, qui est investi dans l'agriculture. Je m'attendais à beaucoup mieux. Ajoutons maintenant les plateformes de crowdfunding immobilier pour les comparer. 3 plateformes se détachent nettement, Livrepay, Realty et Citesia, avec un rendement supérieur à 6% sans aucun retard. Citesia propose peu de projets, mais ce sont des projets de qualité. Realty est investi dans l'immobilier américain et verse des loyers toutes les semaines. Et Livrepay, quant à lui, se charge d'investir à notre place et se comporte comme un livret A en payant les intérêts en fin d'année. Par contre, pour les autres plateformes avec des retards supérieurs à 20%, des défauts de paiement apparaissent sur certains projets. C'est pourquoi je les ai entourés en rouge car des procédures judiciaires sont engagées. Et franchement, je suis assez déçu par Razer, Anaxago et la Première Brique. Mais en même temps, ça fait partie du coût d'apprentissage. Et maintenant, je vais voir si les garanties proposées comme la fiducie et les hypothèques de premier rang sont à la hauteur. Car ces 2 garanties déterminent si j'investis ou pas dans les projets immobiliers. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet où j'ai détaillé mon scoring de projet et ma prise de décision. En ajoutant maintenant les plateformes de peer-to-peer, on a désormais une vision complète. Les plateformes européennes, Debitum, Robocash et Peerberry, offrent toutes un rendement supérieur à 6%, presque sans retard. Et Bien Prêté, plateforme française, affiche une très belle performance, sans retard constaté jusqu'à présent. Quant à Lender Market, c'est un peu l'ovni de la bande. Mais quoi qu'il en soit, la prise de risque est ici récompensée. Enfin, pour October, PrêtUp et Entreprêteur, le rendement est grignoté par les impayés. Enfin voilà, ce tableau permet de mettre en lumière les premiers de la classe du crowdfunding pour les 3 thématiques, écologie, peer-to-peer et immobilier. Et très clairement, je vais réorienter mes investissements de l'immobilier vers la green economy. Concernant le peer-to-peer, les prêts aux entreprises sont à bannir. Par contre, les prêts aux particuliers s'en sortent plutôt bien, notamment avec Robocash et Peerberry. Et Bien Prêté, spécialisé dans l'affacturage, reste ma plateforme préférée avec beaucoup de projets très diversifiés. Je dois aussi préciser que depuis le début de l'année, j'ai pas mal désinvesti, notamment dans le crowdfunding immobilier.
ce qui a pour effet de grossir le pourcentage des retards. Mais bon, cela ne change pas grand-chose au final, ça donne juste un effet loupe. Je réoriente donc mes investissements vers certaines plateformes à la droite du tableau. Mais je renforce également mon portefeuille obligataire dont j'ai parlé en début de vidéo, car avec les retards accumulés, je deviens plus sensible à la notion de liquidité. Certains projets sont prorogés 6 mois ou 1 an et ne sont donc pas considérés comme étant en retard, ce qui arrange bien les stats des plateformes. Du côté des obligations, le marché est bien plus liquide même si le rendement est plus faible, correspondant aussi à un risque plus faible, même si aujourd'hui les taux restent relativement élevés. Et je vais regarder les ETF obligataires à plus haut rendement uniquement investis en obligations d'entreprise. Pour se faire une idée, une entreprise comme EDF est notée triple B. Donc un ETF high yield investi en obligations d'entreprise notées seulement double B devrait offrir une rémunération proche du crowdfunding, mais avec plus de liquidité, une diversification géographique et un risque certes non nul, mais bénéficiant de l'encadrement des marchés officiels, ce qui est moins le cas pour le crowdfunding. Donc, pour conclure cette vidéo, je vois le crowdfunding comme un moyen de diversification. J'investis de faibles montants mais sur beaucoup de projets et je privilégie les périodes d'investissement assez courtes. Malheureusement, les délais de remboursement ont tendance à s'allonger, immobilisant toujours plus de capital. Je suis donc contraint de revenir sur l'obligataire classique. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et sur ce, bon investissement à tous.